Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons apprendre à faire un autre flocon au crochet pour Noël. Donc je vais commencer par un rond magique en entourant 2 fois le fil là autour de mon doigt. Je passe mon crochet sous les boucles et je tire le fil à l'extérieur. Voilà, donc maintenant je dégage donc le doigt. Je vais tout doucement resserrer donc les brins. Je vais bien prendre le fil qui vient de ma bobine. Donc je resserre doucement, doucement. Je fais un jeté et j'écoule ma maille. Donc là je continue, voilà. Je vais commencer donc ce flocon par 3 mailles en l'air pour une bride. Donc 1, 2, 3. J'ai un arceau qui est composé de 2 mailles en l'air. Donc 1, 2. Ensuite, je vais piquer une autre bride dans mon rond initial. Là, voilà. Une bride que j'écoule. J'écoule les mailles 2 par 2. Je fais mon arceau de 2 mailles en l'air. Et je réalise encore 4 fois ce motif pour obtenir donc 6 brides. Donc là, j'en suis à la 3e. Donc je fais 2 mailles en l'air pour mon arceau. Je pique encore dans le rond du démarrage, 4e bride. Je fais mon arceau de 2 mailles en l'air. Je pique encore dans ce rond pour faire une autre bride, donc c'est ma 5e que j'écoule. 2 mailles en l'air. Et nous allons arriver donc à la 6e bride, ici pour terminer le premier tour. Donc je fais encore mes 2 mailles en l'air pour mon petit arceau. Et je vais terminer donc ici en piquant dans la 3e maille en l'air du début avec une maille coulée. Donc je fais revenir le fil devant et j'écoule dans la boucle. Donc voilà, comme ceci, j'ai mes 6 brides de démarrage. Donc ensuite, sur cette bride ici, initiale, donc je vais réaliser donc une autre bride. Donc je commence par 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Je vais faire un petit arceau de 2 mailles. Donc 1, 2. Et une autre bride piquée au même endroit. Donc ici dans la première maille, je vais écouler donc cette bride. Pour séparer mon motif, maintenant je fais 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Je réalise le même motif sur la bride suivante. Donc une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Donc je sépare mon motif par 1, 2, 3 mailles. Sur la bride suivante, eh bien, je vais réaliser encore le même motif. Donc une bride, enfin 2 brides piquées au même endroit et séparées par 2 mailles en l'air. Donc 1, 2. Donc là, je pique la seconde bride. Voilà. Et je sépare ici par 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Je réalise la même chose sur la bride suivante. Donc une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Donc je vais séparer par 1, 2, 3 mailles en l'air. Sur la bride suivante, le même motif. Donc 2 brides piquées au même endroit séparées par 2 mailles en l'air.
1, 2. Je sépare avec 3 mailles en l'air, donc 1, 2, 3. Je réalise ensuite le motif sur la dernière bride. Donc une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Donc je sépare avec mes 3 mailles en l'air. Et je vais fermer mon tour comme le tour précédent ici, avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début. Donc ici je termine mon second tour avec 3 mailles en l'air et une maille coulée dans la 3e maille du début qui représente ma première bride. Donc je fais ici une maille coulée. Donc pour le 3e tour, à présent je vais travailler dans cet arceau entre les 2 brides piquées au même endroit. Donc je fais une maille serrée. Je vais faire un picot à présent de 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Je pique dans la première maille, un jeté et j'écoule la boucle. Ensuite, je vais démarrer ma branche. Donc je vais faire en tout 14 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je vais faire une maille coulée ici pour arrondir cette branche et je vais laisser ici 3 mailles à partir du picot. Je vais piquer ici dans la 4e après le picot, un jeté, je tire la boucle et j'écoule. Voilà. Donc ensuite, je vais faire 13 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc après cette jonction, là je vais laisser 2 mailles pour faire une petite branche également. Je vais piquer mon crochet dans la 3e maille, un jeté et j'écoule. Voilà. Donc pour redescendre symétriquement, je fais encore 2 mailles en l'air. Donc 1, 2, piquer dans la même maille que précédemment, donc une maille coulée ici. Je vais faire symétriquement cette boucle de l'autre côté. Donc pour cela, il me faut 11 mailles en l'air, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je vais faire une maille coulée donc au même endroit que la jonction précédente. Donc je coule la boucle, voilà. Et puis maintenant je vais redescendre symétriquement. Donc avec 3 mailles en l'air, donc 1, 2, 3. Ensuite, je fais un picot de 3 mailles en l'air, donc 1, 2, 3. Donc là, je pique dans la 3e maille à partir du crochet. Je passe le fil, je le tire à travers la boucle. Et je termine par une maille serrée, donc dans l'arceau du début. Voilà. Donc ici, nous avons réalisé la première branche. Donc nous allons continuer. Donc pour séparer mes branches, je vais faire 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Sur l'arceau, là, entre les 2 brides piquées ensemble, je fais donc ma maille
serré, comme au début de ma branche précédente. Et donc là, je vais réaliser le même travail. Donc je fais un picot, donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Je pique dans la première maille, je ramène le fil et je l'écoule. Je vais faire ensuite 14 mailles en l'air pour la branche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je vais faire une maille coulée ensuite pour refermer cette branche en laissant ici 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc je vais piquer dans la quatrième à partir du picot. Je tire le fil et je l'écoule. Donc je vais continuer là avec 13 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Là, je vais également refermer cette branche avec une maille coulée. Et je vais laisser ici 2 mailles à partir de la jonction. Donc 1, 2, je vais piquer dans la troisième ici. Un jeté, j'écoule et j'écoule la boucle. Donc pour redescendre, je vais faire donc 2 mailles, 1, 2, et je vais faire une maille coulée dans la jonction précédente. Comme ceci, j'écoule ma boucle. Maintenant, je vais réaliser donc la symétrique ici de cette branche. Donc je vais faire 11 mailles en l'air, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je vais refermer cette branche en piquant au même endroit que précédemment, ici. Je ramène le fil et je le passe dans la boucle. Et donc je vais terminer mon motif en redescendant de façon symétrique par rapport au début. Je vais faire donc 3 mailles en l'air, donc 1, 2, 3. Ensuite, je vais faire mon picot, donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vais piquer ici dans la troisième à partir du crochet. Je ramène le fil et je passe dans la boucle. Et je vais terminer ici par une maille serrée dans le même arceau que le début de mon motif. Donc voici. Donc en tirant sur les mailles, celles-ci se mettent mieux. Voilà. Donc j'ai réalisé ici 2 branches de mon flocon. Donc on va continuer. Là, je vais faire 5 mailles en l'air pour séparer mes motifs. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc une maille serrée dans l'arceau de 2 mailles en l'air suivant pour démarrer le motif. Ensuite, je fais mon picot, donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Je pique ici dans la première, je tire le fil à travers la boucle. Ensuite, je fais donc 14 mailles en l'air, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je vais faire une maille coulée en laissant ici donc 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, je pique dans la quatrième à partir du picot. Je tire le fil et je l'écoule. Par la suite, donc, je vais faire maintenant 13 mailles en l'air. Donc 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je vais faire une maille coulée pour refermer cette branche en laissant ici 2 mailles. Donc 1, 2, je pique dans la troisième à partir de ma jonction. Un jeté, je tire le fil, je passe à travers la boucle. Et maintenant, je vais faire la même chose de façon symétrique. Là, j'ai 2 mailles en l'air, 1, 2. Je vais faire une maille coulée ici dans la première jonction. Je passe le fil à travers la boucle. Donc à présent, je vais réaliser donc la symétrique de cette branche en croix, donc en faisant 11 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je referme cette branche également en faisant une maille coulée ici à la jonction. Voilà. Et maintenant, nous allons redescendre avec mes 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Maintenant, je vais faire mon picot. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Je pique mon crochet ici dans la troisième maille à partir du crochet. Je passe le fil, je tire la boucle. Et je termine avec une maille serrée. Voilà. Donc je vais continuer à réaliser ces branches sur chacun des petits arceaux de 2 mailles en l'air. Et je vous retrouve à la fin du rang. Donc voilà, j'ai réalisé donc les 3 rangs sur tout le tour donc de mon flocon. Alors ici, je vais couper mon fil. Donc pour arrêter donc ce fil, je vais agrandir ma boucle et passer donc le fil coupé à l'intérieur pour faire un nœud coulant. Voilà. Donc à présent, nous allons voir comment donc étirer donc toutes ces petites branches. Donc moi j'ai pris un coussin, mais vous pouvez le faire sur votre table à repasser. Voilà. Je vais donc épingler mon ouvrage comme ça. Et puis ensuite, il va s'agir donc d'étirer donc ces petites branches comme ça. Donc dans le coussin, c'est quand même assez facile. Donc moi, je vous conseille de faire ça de façon symétrique pour éviter que l'ouvrage se déforme. Donc voilà, donc je fais donc symétriquement, comme j'ai crocheté tout à l'heure le flocon de façon symétrique. Voilà. Donc là, je vais faire donc celui-ci à présent. Donc de la même façon, donc je pique dans la branche la plus haute et ensuite je fais les branches latérales.
Voilà. Donc maintenant je vais faire celle-ci. Bon, je l'ai peut-être un petit peu tiré, hein, trop, mais bon. Lorsque toutes les branches sont déployées comme ça, donc après on arrange un petit peu pour les étirer de la même distance, hein, pour que ça fasse quelque chose de bien symétrique. Parce que les flocons de neige, ils sont toujours très symétriques, bien sûr. Voilà. Donc ici, on voit bien la maille dans laquelle j'ai piqué, la maille coulée, là, pour refermer mes petites branches. Donc voilà. Donc on va terminer comme ceci. Voilà. Alors moi, ce que j'ai, ce sont des bombes en amidon, hein. Et ensuite, eh bien, je mets un peu d'amidon en bombe et puis je laisse sécher. Donc voilà, nous avons donc réalisé ce joli flocon qui décorera bien votre sapin cette année pour Noël. Merci.